recevez nos salutations en Jésus-Christ. Mais avant, nous prions. Éternel mon Dieu, voici venu le moment pour que nous puissions entendre ta parole. Cette parole qui est la sémence de vie, nous prions qu'elle soit ensémencée dans nos cœurs de pierre et qu'elle puisse, ô Seigneur, produire le fruit que nous attendons. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous trouvons notre texte dans le livre des Proverbes, Proverbe 6, les versets 16 à 19. Voici ce qui est écrit. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Le thème que nous proposons est intitulé « Les portes en nous ». Les portes en nous. Bien-aimés, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 3, verset 16, c'est l'enveloppe de l'âme et du Saint-Esprit. Les portes en nous nous mettent en contact avec notre environnement, mais nous mettent aussi en contact avec notre Dieu qui est notre Créateur. Mais ce temple est assiégé depuis le commencement par Satan, qui s'est fixé un objectif de détruire totalement ce temple. Il va alors utiliser ces portes pour que ces démons puissent entrer dans le corps de l'homme et le soumettre au péché. Ces démons détruisent notre corps indirectement en passant par notre chair, par la nature. Car il faut savoir que l'homme a 3 ennemis à redouter, le démon, le monde et lui-même. Satan va alors agir sur notre mentalité et nos décisions. Pour cela, il va emprunter la voie de la chair en se servant de cette zone sensible de l'homme qui est son imagination, où les sensations provenant des organes sensoriels se transforment en pensée. Le démon vient en nous avec les choses de la nature. Il les accompagne. Les suppôts de Satan, c'est-à-dire les mauvais esprits, produisent dans l'âme des états de désobéissance, de tristesse, de désespoir, la paix de confiance en Dieu. Pour cela, il faut apprendre à écouter son corps, car notre corps nous donne 2 types de sensations, à savoir la confiance et l'inconfort. Si nous sommes dans un état de confiance, rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur pour la joie qu'il nous procure en sa présence. Si nous sommes dans un état de confort, d'inconfort, l'heure est au combat et l'heure est à la prière pour faire déjouer les plans de Satan. Bien-aimés, quelles sont alors ces portes? Ces portes sont situées sur nous, sur notre corps. Il faut signaler que la Bible parle effectivement des portes spirituelles. Et la première porte spirituelle, c'est la porte du ciel, selon Matthieu 3, verset 16. Ensuite vient la porte des royaumes et la porte des éclus des cieux, la porte de l'ombre de la mort, les portes des fleuves que nous pouvons voir dans Naoum 2, verset 7, les portes de la mer, les portes du jour, les portes des temps, les portes du péché, les portes de la bénédiction et de la grâce dans Malachie 3, verset 16, les portes de l'année, Ésaïe 47, verset 13, les portes du corps humain,
objet de notre exhortation. Quelles sont alors ces portes, bien-aimés? Nous avons le nombril, et Ézéchiel 16, 4 en parle. Les yeux, Genèse 13, verset 14. Les yeux sont ce qui nous met en contact direct avec notre environnement. Et ces yeux nous servent de voir et de nous guider. Mais malheureusement, nous utilisons ces yeux pour autre chose, pour contempler ce qui n'est pas agréable à Dieu, pour contempler tout ce qui est les films de pornographie, pour contempler et pour lorgner souvent avec les yeux ou avoir des mauvais yeux. Bien-aimés, après cette porte, nous avons le nez, qui est l'organe de l'odorat. Et nous savons dans la Bible, dans Genèse 27, verset 27, que Isaac a senti l'odeur de Jacob. Notre odeur peut attirer ce qui est bon, ou notre odeur peut repousser ce qui est bon ou qui n'est pas bon. Mais, bien-aimé, quelle odeur as-tu? Demande à Dieu et prends le sang du Seigneur Jésus pour effacer l'odeur qui n'est pas agréable et qui repousse en utilisant la prière. Ensuite, la porte que constitue la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Éphésiens 4 nous dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Utilise toute cette bouche pour bénir l'Éternel ou pour exhorter tes frères à venir à Christ. Ou utilise cette langue, cette bouche pour profaner, pour injurier. L'heure est venue de changer ton attitude. Nous avons les oreilles. Les oreilles nous servent d'attendre. Mais quelle musique nous écoutons? La jeunesse d'aujourd'hui écoute des musiques qui éveillent en eux la sensualité et la sexualité. Bien-aimés, ces organes sont faits pour que nous puissions les utiliser pour la gloire de Dieu. Nous avons, après les oreilles, les mains que Dieu nous a données pour cultiver, que Dieu nous a données pour produire, mais nous utilisons ces mains pour tuer. Nous utilisons ces mains pour faire autre chose et qui n'est pas à la gloire de l'Éternel. Ensuite, nous avons les pieds qui constituent aussi une porte. Et nous pouvons voir cela dans Deutéronome 11, verset 24. Toutes les fois que nous avons utilisé les pieds pour nous rendre chez un marabout, que nous avons utilisé les pieds que Dieu nous a donnés pour aller dans les endroits qui n'honorent pas Dieu, nous devons invoquer et demander pardon à Dieu pour invoquer le sang et purifier ses pieds. En fait que désormais, ces pieds nous amènent là où nous devons aller pour la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, le sexe est aussi une porte. Et le sexe est utilisé par Satan. Ce sexe, nous le profanons hors du mariage. Ce sexe est aujourd'hui objet de commerce. Et nous utilisons cette porte pour faire d'autres choses qui n'honorent pas l'Éternel. L'anus, dans Romains 1, verset 18, bien-aimé, le cœur qui doit être le centre de l'amour, un cœur pour aimer, un cœur pour faire tout ce qui est à la gloire de l'Éternel. Notre cœur, aujourd'hui, le siège de l'animosité, le siège de la colère, le siège de mauvais sentiments. Dieu nous demande de revoir notre vie et de nettoyer notre cœur par son sang qui est versé pour nous. Bien-aimés, comment soumettre ces portes à la volonté de Dieu? Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et nous devons fuir, comme le dit Colossiens 3, verset 5, les passions qui sont à nous. Nous devons lire la Bible. Nous devons chaque jour méditer la parole de Dieu. Car Osée 4, verset 6 nous dit, par manque de connaissance, mon peuple
périt. Connaître les œuvres de la chair pour déjouer les plans du diable. Nous devons prier et nous voyons cela dans Colossiens 3, verset 5. Alors, demeurez dans la parole et la prière pour soumettre notre corps à Dieu. Cela, bien-aimés, fait de ce corps qui doit être le temple du Saint-Esprit et qui doit être à la gloire de l'Éternel. Bien-aimés, Dieu nous invite à garder saint ce corps, à nous sanctifier chaque jour dans tout ce que nous faisons, afin que sa gloire puisse resplendir sur nous et que nous soyons le sacerdoce agréable, un peuple élu à l'honneur de notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, tu nous as donné ce corps, Père éternel, pour manifester ta gloire. Toutes les fois, Seigneur, Père éternel, que nous avons utilisé ce corps pour autre chose, pour tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, Père éternel. Et nous évoquons le sang, Seigneur, Père éternel, là où ce corps a été spolié, ce corps, Père éternel, mon roi, ô Seigneur, a été détruit. Seigneur, profané, que ton sang vienne maintenant nous laver. Et Seigneur, dans la repentance, nous revenons à toi, afin que nous soyons, Seigneur, un temple agréable où tu veux, où ton Saint-Esprit doit résister. Et que, Seigneur, nous puissions, Père éternel, avoir une nouvelle nature. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle nature, Seigneur, Père éternel. Que ton esprit demeure à chacun de nous et ouvre nos yeux pour tout ce qui est subtil, tous les pièges de l'ennemi. Seigneur, sois avec nous, accorde-nous ta puissance et ta force au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Dieu est notre